Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça me fait tellement bizarre et en même temps tellement plaisir de reprendre ma caméra, de refilmer et de vous retrouver parce que du coup, comme je vous disais sur mon post Instagram de cet après-midi, vous m'avez trop manqué, j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai rangé ma pièce make-up puisque maintenant j'ai une pièce pour le maquillage et pour filmer, donc c'est beaucoup plus pratique que mon espèce de petit coin dans le salon complètement rangé n'importe comment. Donc là, vous ne voyez pas, mais c'est le gros boxon à côté. J'ai quand même réussi à ranger à peu près tous les produits de make-up que je voulais et j'ai une organisation à peu près précise. Mais je vous ferai un room tour très prochainement dès que la pièce sera clean, on va dire, dès qu'elle sera montrable, tout simplement. Je ne me sens pas dans l'obligation de vous expliquer pourquoi j'étais pas là, mais j'ai quand même envie de le faire parce que je trouve que pour les personnes qui me suivent et qui ont été juste des amours, qui m'ont envoyé plein de messages, comment ça va et tout, on s'inquiète, on ne te voit plus, qu'est-ce qu'il y a, nan, nan, nan. Enfin voilà. Franchement, vous avez été toutes et tous géniaux, vous m'avez vraiment réchauffé le cœur et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, qu'est-ce que ça manque trop quoi. Donc là, je vais vous parler très rapidement, parce que du coup, c'est pas le thème de la vidéo, mais je pense que c'est quand même important, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai rien mis, que j'ai rien posté, voilà. Donc ça me paraissait essentiel de vous en parler, de ne pas entrer dans le détail, bien évidemment, parce que ça reste ma vie personnelle, mais je pense que ça a eu un impact assez important sur ce que je faisais sur YouTube. Donc voilà, donc en gros, les dernières vidéos que vous avez vues ont été préprogrammées, c'est-à-dire qu'en fait sur la période, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui ont été préprogrammées, donc c'est-à-dire qu'à partir de, vous prenez la dernière, vous remontez à 5 à peu près, et en gros vous avez la date approximative à laquelle j'ai arrêté de filmer. Donc ce qui explique peut-être que je vais être très... je veux dire, je vais raconter plein de bêtises, je vais avoir plein de blancs, enfin voilà, donc ne m'en tenez pas trop rigueur. Et donc, si vous voulez, j'ai eu voilà, un très gros passage à vide, puisque peut-être la plupart d'entre vous, vous l'avez compris, je pense. Dans les autres précédentes vidéos, j'ai une vidéo, mon chéri fait ma voix off, où du coup vous rencontrez entre guillemets, enfin oralement j'ai envie de dire, du coup l'homme qui partageait ma vie, donc William. Parce que donc au printemps dernier, en fait, donc William m'a quitté, tout simplement. Je vous ouvre mon cœur, je peux pas vous le dire autrement parce que c'est ce qui s'est passé. Enfin presque du jour au lendemain et presque sans aucune explication. Donc ça a été excessivement difficile pour moi après des années de vie commune de gérer ce départ là, et donc j'ai perdu 12 kilos, donc ça m'a fait du bien aussi, hein, voilà. Mais ça a été très compliqué pour moi à vivre, une rupture quoi, bref. Une rupture plus du coup un déménagement à gérer toute seule. Enfin, il m'a beaucoup aidé ceci dit, hein, grandement qu'il était là, mais voilà, un déménagement du coup toute seule dans une maison qu'on avait prévue tous les deux. Voilà, donc avec ma fille, enfin voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué, ça c'est vraiment la parenthèse vie perso, mais ça vous expliquera un petit peu le pourquoi du comment j'ai eu besoin d'autant de temps avant de remettre mon pied à l'étrier et de rebrancher ma caméra. Donc il y a eu cette partie-là, il y a eu donc, si on est suivi, des changements de job assez importants, puisque du coup je pense que n'étant pas bien dans ma vie perso sentimentale, ça a été le gros bronze dans ma vie pro aussi. Là je pense avoir trouvé une stabilité, je l'espère, je croise les doigts, pour moi ça se passe très bien. Voilà, donc j'ai changé à 2 reprises, enfin, en gros j'ai eu 3 jobs différents entre le moment où il est parti et maintenant, donc ça a été très difficile aussi pour moi de me poser. Voilà, sur cet été, enfin après en fait j'ai voulu me reconstruire, puisque voilà, j'avais envie de remonter la pente quand même et de pas rester non plus désespérée et déprimée à vie, ce qui n'est pas du tout mon style, donc voilà, j'avais envie de me reconstruire et j'ai rencontré donc mon futur mari, tout simplement, puisque du coup voilà, on a eu un coup de cœur, presque un coup de foudre en fait au final, et tout simplement il m'a demandé en mariage le 23 décembre. Donc voilà, donc là c'est excessivement personnel, mais c'est juste pour vous dire que ma vie a été extrêmement et excessivement mouvementée ces derniers temps. Voilà, donc voilà, grosse parenthèse fermée. Mais voilà, maintenant je vais 1000 fois mieux, je suis dans ma maison, j'ai mon job, j'ai mon chéri, ma fille va très bien. Elle est rentrée à l'école aussi, donc ça explique un peu le bazar. Enfin bref, ça a été vraiment très compliqué.
Je vous remercie encore une fois pour tous vos soutiens, même si j'étais pas là, vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des mails, j'ai reçu vraiment des trucs mais tellement gentils, je vous en remercie un milliard de fois, vraiment. On passe quand même au sujet de la vidéo qui n'est absolument pas du tout de vous expliquer le pourquoi du comment, mais de parler des produits que j'ai adorés sur cette période-là. Donc pour cette période-là, je me suis très peu maquillée. Donc quand j'entends période-là, j'entends jusqu'à mes dernières vidéos en fait, à maintenant. Je me suis très peu maquillée, je pense que j'ai perdu énormément la main aussi au niveau du make-up, donc bon, je pense que ça va se reconstruire au fur et à mesure, mais voilà, donc je me suis très peu maquillée. J'ai également pris beaucoup moins soin de ma peau, mais en fait j'ai pris soin de ma peau avec des basiques et j'avais envie de ça. Et tout simplement j'ai envie de partager avec vous maintenant ce qui a fait, on va dire, ma routine basique et en tout cas des produits coup de cœur qui m'ont suivi même quand je n'avais plus autant d'engouement pour tout le make-up et tout le soin. Parce que le moral aussi, voilà, fait que t'as moins envie de t'occuper de toi, tu vas pas bien, tu déprimes, tu dis ouais bon, ça sert à rien que je me fasse belle, enfin voilà, ça allait un petit peu en logique. Donc on va parler de tous ces produits là. Ok, il y a un produit sur lequel je vais tricher et que je ne connais que depuis quelques semaines, enfin que j'ai ouvert depuis quelques semaines parce qu'en fait je l'avais depuis un petit bout de temps, mais il est génial, enfin c'est le gros coup de cœur de fou. Donc bon, je vais commencer par celui-là. Donc en fait c'est l'élixir des reines de la marque Sanoflore. C'est le concentré, ils appellent ça concentré créateur de peau parfaite. Alors Sanoflore, je suis pas spécialement mariée à la marque, mais j'aime bien. Je trouve que j'aime bien les odeurs, ça me plaît, je trouve que les textures sont sympas, ça reste L'Oréal, mais bon, voilà, je trouve que la marque elle est plutôt agréable, j'aime bien la gamme Magnifica, enfin j'ai testé que le masque. Donc en fait c'est une espèce de petite pipette, enfin c'est même pas une espèce, c'est une pipette du coup qui prélève le produit, qui ne prélève pas très bien d'ailleurs, si vraiment j'avais un truc à redire, bon faut pencher en fait je trouve le flacon pour pouvoir récupérer ce qu'il y a au bout. Voilà, et donc comme c'est un concentré, alors moi personnellement je le mets, donc quand je fais mon nettoyage, après je mets ma lotion. D'ailleurs j'ai une lotion Sanoflore, je voudrais même pas parler, un peu stupide de ma part. Bref, donc en gros je fais mon nettoyage, je mets ma lotion Sanoflore du coup, et après je mets ça, en fait je le mets avant le sérum. Donc c'est un produit que je trouve très bien parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment depuis que justement que je suis dans ma nouvelle maison. J'ai pas mal de petits boutons en fait ici, hein, c'est très glamour, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc en fait moi c'est comme ça que je le positionne au niveau de ma routine. J'aime beaucoup la texture, ça fait pas gel, ça fait un peu genre, vous savez, ça utilise le côté un peu abeille et tout, gelée royale, tout ça. Et du coup moi j'aime bien, je trouve que ça repulpe un peu, c'est pas gras du tout, donc vous sentez pas le côté hydratation. C'est vraiment concentré, je trouve qu'ils se font vraiment dans la peau. Et moi je trouve qu'ils régulent un peu la texture un peu pourrie quoi. En ce moment, c'est pas terrible. Donc voilà, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup et c'est un peu la triche du moment parce que je m'en sers depuis 3-4 semaines à peu près. Donc ça fait moins longtemps que les autres produits. Donc ensuite au niveau soins, j'ai 3 produits de la marque Tage. Alors tout à fait transparent, la marque me les a envoyés, donc les 3, donc il n'y a pas de souci, de toute façon je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de problème. Ceci dit, si vous regardez mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour Tage. Je pense même d'ailleurs faire une vidéo sur leurs produits, enfin sur ce que j'ai, parce que certes du coup là ils m'en ont envoyé 3, mais j'en ai à peu près je sais pas, une vingtaine, enfin bref, je suis complètement dingue de Tage, j'adore leurs produits, j'aime beaucoup l'éthique de la marque, j'aime beaucoup les compositions, j'aime beaucoup leur texture, j'adore Tage. Donc bref, voilà, il n'y a pas à tergiverser, donc c'est vrai que je me dis, en fait je me suis posé la question, vu qu'ils me les ont envoyés, je me suis dit, est-ce que tu l'aimerais autant, enfin sur chaque produit, je me suis dit, est-ce que tu l'aimerais autant si tu l'avais acheté avec ton propre argent, voilà, et du coup je me suis dit ouais carrément, franchement en fait c'est des trucs que j'aurais pu acheter moi, donc c'est vraiment d'ailleurs quelque chose que j'avais envie d'acheter. Donc d'ailleurs j'ai donc le sérum hydratant, donc ça c'est dans la gamme Cachemire, donc ressourçant, apaisant et protecteur, donc pour tout type de peau, voilà, donc appliquer matériel, enfin j'ai pas de spécificité à vous
parler sur ce produit-là. Aloe vera, acide hyaluronique, huile de coton, propolis, huile d'avoine. Je trouve que la formulation elle est juste extraordinaire parce que du coup on sait très bien que voilà, l'aloe vera, l'acide hyaluronique, il n'y a rien de mieux au niveau hydratation pour repulper la peau. La propolis du coup a un petit côté justement protecteur et du coup moi j'ai l'impression que ça répare un peu mon épiderme légèrement déshydraté. Voilà, c'est une texture qui est super, je sais pas si vous verrez là, mais qui est super gel. C'est un sérum hein, donc c'est très frais comme texture et l'odeur j'adore, ça sent hyper bon. Voilà, après c'est un peu, enfin je sais pas trop, c'est légèrement marin et en même temps c'est assez floral, enfin c'est très sympa et je trouve qu'il est hyper agréable à poser, il fond, vous sentez vraiment que ça repulpe la peau. Franchement si vous voulez un bon sérum, il n'y a pas de souci, vous payez les yeux fermés. Donc comme je disais, ce sont des produits que j'utilise depuis un bout de temps. Ça fait au moins 2 voire 3 mois que je suis dessus. Hein. Donc voilà, je pense avoir assez de recul pour pouvoir vous en parler positivement. Et moi je trouve que vraiment au niveau hydratation, les peu de fois où je me suis maquillée, parce que je vous disais je me maquille moins, je trouve qu'il repulpe, le maquillage était plus joli et ma peau en fait était mieux. Donc vraiment moi je trouve qu'il est très très bien. Ensuite du coup donc le deuxième produit qu'ils m'ont envoyé c'est dans la gamme Rasayana. C'est le soin en fait contour des yeux, anti-âge, anti-poche, anti-cerne, enfin bref à chaque fois ça fait tout de toute façon. Non là par contre j'ai rides, fermeté, poche, cerne, tache et déshydratation. Alors pour moi personnellement je suis excessivement cernée, merci papa, donc c'est des cernes génétiques et étant très 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 cernée, je n'ai strictement rien qui est efficace. Quand je mets, là de toute façon vous devez le voir en caméra, je suis très marquée, pourtant je mets des correcteurs et tout, mais c'est un peu compliqué. Donc on va dire, je m'attendais pas à ce que ça marche et en même temps j'avais de grands espoirs dessus. Le truc est un peu contradictoire, mais bon, je me suis dit peut-être que ça va être miraculeux, peut-être que mes cernes vont disparaître, un coup de baguette magique, je ne sais pas. Ça n'a absolument pas été le cas, je n'étais pas surprise, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, ça veut juste dire que j'ai des cernes tellement bleues que n'y a rien qui marche, c'est juste ça que ça veut dire. Par contre, sur l'efficacité de l'hydratation et des rides de l'hydratation, je l'ai vraiment trouvé génial. J'ai pas de problème de fermeté au niveau de mon contour des yeux, donc je ne peux absolument pas vous parler de cette efficacité-là puisque je n'y connais strictement rien en produits fermeté. Pour tout ce qui est anti-âge et avoir vraiment un bon retour, je vous invite à aller voir les vidéos de Sonia Seller qui est beaucoup plus pointue en termes de soins que je ne peux l'être. C'est une texture qui est un petit peu plus crémeuse que le sérum, voilà, c'est pas du tout une texture gel. C'est une texture crème et l'odeur est très douce, ça sent la crème en fait, donc voilà, pas de souci. Je ne l'ai pas utilisé sur le contour des lèvres, erreur de ma part, j'aurais peut-être dû le faire. Ceci dit, vraiment je trouve qu'au niveau réduit de l'hydratation, il est vraiment très bien. Donc si c'est pour ça que vous le cherchez, que vous êtes hyper cerné, ce sera pas assez efficace. Par contre, en revanche, au niveau confort, il est très bon. Et ensuite, le dernier produit de chez Tage que j'ai reçu, c'est donc pareil dans la gamme anti-âge, donc je vous ai présenté je les mets là du coup après c'est pratique, le contour des yeux. Là donc ça c'est la nouveauté qui est sortie, c'est la crème masque anti-âge, crème de nuit plus masque. Alors personnellement je ne m'en suis pas du tout servi en masque basique, donc appliqué sur peau sèche, voilà, les yeux posés 10 minutes, enfin bref, masque normal quoi. Moi je m'en servais à chaque fois en crème de nuit parce que je trouvais le concept super de me dire que dans ma crème de nuit il y avait des ingrédients aussi intenses que dans un masque. En fait c'est ça qui m'a plu et donc moi je m'en sers en crème de nuit, sauf que le truc est énorme comme pour des plombes. D'ailleurs les produits Tage en général je trouve qu'ils sont assez généreux en termes de conditionnement, donc c'est plutôt appréciable. Ce produit là je l'aime vraiment beaucoup, moi je le fais en cure en fait et du coup quand j'ai une sale tête comme j'aime bien dire, vraiment une tronche pas possible, mais du coup j'en prends, alors j'en mets très très peu parce que sinon ça colle un peu parce que comme c'est un masque de base qui est censé être rincé, j'en mets vraiment une petite quantité et du coup je le masse beaucoup. J'ai changé un peu mes façons, mes technicités de routine, donc je masse vraiment les produits et je chauffe les mains et je pose après en aplat comme ça.
Bref, et donc en fait maintenant je m'en sers comme ça et je fais une cure d'une semaine à peu près quand je trouve que je manque d'éclat, que du coup je suis un peu plus marquée. Là en ce moment je le trouve un peu, je commence à avoir des petites ridules et tout sur le front, j'ai oh là là ça va pas du tout, donc du coup maintenant je fais des cures de ça. Ça me fait vraiment du bien et je trouve que ça ressource et ça répare un peu la peau. Le côté crème de nuit, je le trouve génial en masque, je ne l'ai pas testé parce que du coup ça m'intéresse pas spécialement d'avoir un masque anti-âge, moi ça m'intéresse plus d'avoir un masque hydratant. Par contre une crème de nuit avec des vertus masque anti-âge, ça m'intéresse plus. Je sais c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça que je m'en sers. Donc là pour les soins c'est terminé au niveau du visage, je vais vous parler d'un autre produit, puis après on passe au make-up parce que bon, c'est quand même plutôt sympa aussi cette partie-là. Donc en soins, j'ai adoré et j'utilise super souvent, quasiment, non, tous les 2 jours on va dire à peu près. Donc c'est le soin éclat anti-frizz, c'est un spray cheveux à l'huile de coco amande avocat de la marque Lafarge 1789. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, franchement je trouve que leurs produits sont super bien. Je vous en avais déjà parlé en vidéo et Sandrine Ferry Makeup à l'époque où elle faisait des vidéos, on avait vraiment bien parlé et je trouve que voilà, elle avait été très juste dans ses propos et la marque est vraiment géniale. Enfin, moi personnellement, je kiffe Lafarge, je trouve que c'est génial. Et donc là, c'est un spray cheveux. L'odeur, elle est... Enfin, du coup, maintenant j'adore parce que c'est un produit que j'utilise quotidiennement depuis des mois et je trouve que niveau souplesse du cheveu, voilà, ça a été répliqué. Vous avez vu, j'ai eu une catastrophe capillaire maintenant il y a 1 an à peu près. Maintenant j'essaie de récupérer mes tifs, c'est très compliqué, mais je trouve que c'est mieux qu'avant. En fait ce produit là, moi je m'en sers comme j'ai les cheveux excessivement secs, je m'en sers oui, tous les 2 jours à peu près. Alors surtout ne sprayez jamais, bon, au début j'ai fait ça, non faut pas faire ça. J'ai vaporisé en fait directement sur les cheveux en me disant c'est marqué spray cheveux, sauf qu'au vu de la matière, parce que c'est un peu crémeux quoi, non. Non, clairement pas du tout. Vous allez vous retrouver avec des cheveux qui collent, ça va être poisseux et tout, donc non. Moi je fais un spray, voire 2 sprays, je chauffe dans les mains et en fait après j'utilise en fait comme une crème de jour quoi. Et là je trouve que c'est vraiment efficace de cette utilisation là. Je m'en sers beaucoup le soir, je sais pas pourquoi en ce moment, c'est peut-être moi qui fabule complètement, mais je trouve que quand j'utilise des produits hydratants pour les cheveux le soir, par exemple, je viens de me laver les cheveux, je me les sèche et tout, et je mets mon soin hydratant. J'ai l'impression que le lendemain, ils sont beaucoup plus beaux. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont dû absorber beaucoup mieux, je ne sais pas. Donc voilà. Donc en ce moment, c'est plutôt, ma routine, c'est plutôt le soir. Après, en fait, m'être lavé les cheveux, ou alors, entre 2 shampoings, je m'en mets une pression, et puis du coup, je l'applique sur les pointes. Enfin voilà. Je trouve ce truc extraordinaire. Et anti-freeze, ouais, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Anti-freeze, éclat, hydratation, souplesse, pas trop gras. Franchement, il est très bien. En plus, c'est du bio, c'est hyper clean au niveau de la compo. Et puis, j'adore la marque. Donc, ça a été un de mes essentiels. Donc, on va passer au make-up. Donc, comme je vous le disais, je me suis peu maquillée. Mais par contre, j'ai eu vraiment trois produits que j'ai utilisés à chaque fois. Enfin, presque. Et du coup... voilà, c'était juste des bests, donc on est toujours sur Make-up Revolution. Par contre ça n'a pas changé, j'ai un amour inconditionnel pour la marque, c'est un peu comme pour Tage quoi, voilà, c'est le Tage du make-up. Et là du coup j'ai donc les 2 palettes, vous savez les Reloaded là, qui coûtent 5 € là, donc ça vaut rien du tout. Donc les Reloaded, donc la Naturals 3, donc celle-ci j'aime beaucoup parce que je le fais un peu dans le même genre que là. Donc, évidemment mauvais exemple, j'ai utilisé la Naked Cherry. Mais voilà, donc ça c'est vraiment celle que j'ai utilisée avec grand plaisir les rares fois où je me maquillais. Donc qualité de fou, pigment génial, enfin bref, vraiment du Make-up Revolution parfait. Et la Naturals 2 que j'ai utilisée qui est comme ça aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des 2 palettes que j'ai adoré utiliser. Et j'ai eu aussi beaucoup de fois utilisé la Dream Scent, la collaboration en fait Colourpop avec Kathleen Lights. J'adore leur gamme et en fait très honnêtement je suis en train de péter un câble sur leur palette de fard à paupières qui est comme ça parce que je trouve les fards à paupières Colourpop géniaux en peau comme ça, mais
pas pratique pour un pet quoi. Vraiment, je trouve qu'il manque complètement de praticité. Là au moins vous avez tout et je trouve que les couleurs sont très sympas. Voilà, en gros, je me maquillais quasiment uniquement avec ces 3 palettes là. Donc autant vous dire que voilà, j'ai pas beaucoup, ça n'a pas tourné autour de beaucoup d'autres choses quoi. Donc voilà, c'était mes favoris en palette. Donc au niveau du teint, du coup quand je me maquillais mal quoi, enfin j'essayais que ce soit un truc un peu sophistiqué qui sorte voilà, de l'ordinaire parce que je me maquillais pas pour me maquiller tous les jours quoi, c'était vraiment, il fallait que ce soit un beau maquillage. Donc il me fallait un teint parfait, donc ça a été le Huda Beauty, il est génial, j'ai redécouvert son teint, je le trouve génial, vraiment je l'adore. Donc moi j'ai la teinte cachou, donc 140G. Et très honnêtement, oui, celui-là, vraiment, dès qu'il est terminé, je le rachète, je l'adore, je le trouve vraiment super. Et au niveau du teint, j'ai adoré les Fast, je sais pas comment ça s'appelle, Fast Base Concealer, donc ça c'est encore de chez Makeup Revolution. J'ai la teinte C2, la teinte C1, j'achète les deux. Les deux me vont, mais voilà, je change un petit peu, donc c'est une espèce de petit embout mousse comme ça, vous twistez en dessous, et du coup, là vous avez correcteur quoi, et je le trouve hyper bien, très lumineux, il tient super bien, enfin bref, il coûte que dalle, enfin pour moi c'est vraiment, ça a été l'association parfaite. Une autre petite découverte qui est franchement pas mal, c'est le mascara Révolution, donc lui il m'a accompagné pendant tout le temps, à partir du moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, il est assez énorme au niveau de la broche, je sais pas si vous allez voir. Et il est très très gros, il est hyper noir. Donc il a une matière qui est assez épaisse. Donc si vous n'aimez pas les mascaras qui ont pas un côté lourd parce que c'est négatif, mais qui ont une certaine matière au niveau de la texture, je pense pas qu'il va vous plaire parce qu'il faut le travailler un petit peu. Il peut faire des paquets, moi personnellement je le trouve juste génial. Franchement, il vaut vraiment des très très grandes marques quoi. Donc voilà, c'était la petite découverte, il m'a accompagné non-stop pendant quelques mois, donc il fait partie de cette sélection. J'ai acheté et aimé franchement du coup les produits de Sananas Beauty. J'ai acheté juste ça, hormis l'highlighter de Becca, mais ça c'était avec Becca justement. Donc là c'est sa marque que j'ai acheté de mémoire sur Amazon. Alors pareil, ça c'est un truc, voilà, on a été submergé de plein de marques. Moi j'avoue j'ai juste acheté ces deux trucs là, je sais pas, peut-être 2 semaines après qu'elle les ait sortis. J'ai pas du tout suivi le truc, la vidéo, les trucs, enfin bref. J'ai vraiment, je ne sais même pas ce qu'elle dit dans sa vidéo parce que je ne l'ai pas regardé du tout. Parce que je voulais me faire mon propre avis et franchement je les ai trouvés bien donc et je ne sais même pas ce que la youtubosphère en pense de ce truc hein. Donc ça se trouve je suis là en train de dire que moi le produit je trouve bien, que toute la youtubosphère elle trouve nul ou qu'elle trouve que c'est excellent et du coup je suis là oui c'est bien, voilà, donc bref, donc je ne sais absolument pas les avis des autres sur ces produits là. Moi je sais juste que je les trouve sympas. Voilà, je trouve que franchement, et ça je le précise parce que je trouve que c'est vraiment sympa, les packagings sont hyper beaux, je les trouve vraiment quali, je trouve que dans le sac ça en jette, je trouve que voilà, elle a fait un truc vraiment sympa. Donc je pense que j'achèterai d'autres teintes parce que moi j'ai la Very Dusty Rose que je trouve magnifique et la Red and Blue qui est juste canonissime. Donc voilà, donc ça c'est les petits rouges à lèvres de chez Sananas. Et pareil, la marque que j'ai bien aimée au niveau des rouges à lèvres, alors ça, bon, enfin, c'est les deux produits que j'ai, mais en fait j'ai perdu l'autre, je ne sais pas où il est. J'ai 3 rouges à lèvres de la gamme. Donc mon préféré c'est le Versailles Lip Whip, donc c'est les Beauty Bakery, donc c'est les rouges à lèvres liquides de chez Beauty Bakery du coup. Voilà, donc j'ai celui-ci et j'ai le très joli qui m'avait été offert sur Beauty Bay parce que j'en avais acheté 2. Celui-là plus un autre métallisé marron qui est trop beau et que j'ai perdu. Voilà, bref, maladroite, on se refait pas. Voilà, donc du coup j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, je trouve que niveau tenue, niveau odeur, niveau texture, niveau applicateur, je les trouve vraiment bien. J'ai odeur. Ouais non si ça va. J'ai cru qu'il avait tourné ou quoi. Mais l'applicateur je le trouve vraiment bien. Donc voilà, ça a été une couleur, surtout cette couleur là. J'ai vraiment adoré l'utiliser et ça je m'en suis servi je crois 2 fois cet été, un truc comme ça. Donc voilà, ce sont des produits que j'ai bien aimés aussi sur ces quelques mois de no make-up, voilà, un petit peu de maquillage quand même, mais ceux-là ils ont été vraiment très sympas, j'ai vraiment apprécié les porter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu puisque du coup la sélection est terminée. Je pense qu'elle a duré 1000 ans, très honnêtement je me rends plus compte du coup du temps.
qui passe et je m'en excuse complètement. J'avais tellement de choses à vous raconter, tellement de choses à vous dire. J'ai envie de vous dire que maintenant il va y avoir des vidéos toutes les semaines parce que j'ai envie de m'y tenir vraiment. Et en tout cas, voilà, si c'est pas toutes les semaines, ce sera toutes les semaines et demie, mais je veux vraiment que je réinstalle cette routine-là. Maintenant, j'ai un peu plus de temps pour moi, donc voilà, ça me paraît normal. Et voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre soutien, de vos abonnements, même si voilà, je voyais qu'il y avait des abonnements et tout, même si j'étais plus présente sur Insta, sur YouTube. Je vous remercie un milliard de fois pour tous vos messages. Je voyais des commentaires se rajouter sur YouTube et j'étais là, oh, mais j'y suis plus. Enfin voilà. Donc merci un milliard de fois, des tonnes de bisous. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël. Au moment où vous verrez la vidéo, peut-être qu'on sera en 2019, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite, si c'est le cas, une excellente année entourée de tous vos proches. Et très honnêtement, pour moi, je pense que maintenant, je peux vraiment le dire avec le cœur, les gens qu'on aime, mais prenez-en tellement soin. C'est tellement triste. Il y a ma fille qui joue derrière, donc bon, ça correspond un petit peu au truc, mais voilà, c'est tellement important du coup d'être soutenu, d'être épaulé quand il y a des choses qui vont pas. Et vous avez été du coup une béquille aussi pour moi dans un sens, parce que voilà, on a la famille, les amis et tout, mais quand on a aussi des gens qu'on ne connaît pas et qui nous soutiennent, mais je sais pas pourquoi, ça a fait vraiment très chaud au cœur et ça touche beaucoup. Donc tout ça pour vous dire, je vous souhaite une excellente année 2019, qu'elle soit pleine de bonheur, que vous ayez la santé, que vous soyez entouré de plein de gens que vous aimez. Bref, je me répète, voilà, en gros l'idée vous avez compris. Éclatez-vous et faites ce que vous avez envie parce que je pense que c'est le plus important. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!